à tous les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Jonas. Alors en fait, Jonas, c'est un prophète de Dieu. Stop, attends. Quoi? Mais je crois que tu lis pas bien, regarde. C'est pas Jonas, regarde, lis mieux. Comment ça? Aujourd'hui, c'est l'histoire de John Ace. C'est moi, C'est qui celui-là? C'est qui ce gars? Ben, en fait, John Ace était un pasteur et à la fois un présentateur télé très célèbre. Et un jour, Dieu décide de lui confier une mission. Une émission? Eh bien, chers téléspectateurs, sans plus attendre... Non, pas une émission, une mission. Et même une mission impossible. Jonas, pars pour la ville de Ninive et dis à ses habitants que ça commence à bien faire. Ils font ce qui est mal à mes yeux. Si dans 40 jours, ils n'ont pas changé d'attitude, toute leur ville sera détruite. En entendant la mission que Dieu lui donne, John Ace prend peur. Oui, Seigneur, tu as raison. Les habitants de Ninive sont beaucoup très méchants, mais... as-tu pensé à tous ces gens méchants qui bronzent sur les plages de la ville de Tarsis, hein? Allez, Seigneur, salut, je pars pour Tarsis. Les passagers de l'avion numéro 666 en partance pour Tarsis sont priés de rejoindre leur place et de se manier le train. Merci. John Ace pense avoir mis Dieu dans sa poche. Et il tourne le dos à Ninive pour s'en aller à Tarsis. Mais Dieu est plus têtu que lui. Alors Dieu envoie du gruyère sur l'avion. Pourquoi du gruyère? C'est ridicule. Ben, à cause des trous d'air, tu sais. Du gruyère, des trous dans l'air. Ouais, bon. Si tu veux. Et le Boeing 747 rebondissait de trou d'air en trou d'air. Et ça faisait boing, 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 boing. Le pilote prend la parole pour expliquer la situation en quelques mots. Votre attention s'il vous plaît, ici votre commandant de bord. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas tarder à atterrir. La mauvaise, c'est qu'on va se cracher. John Ace sent bien que tout cela arrive par sa faute. Alors il avoue à voix haute à tous les passagers. C'est ma faute, en fait, laissez-moi sortir, c'est ma faute. Dieu m'avait dit, pars pour Ninive, et moi je suis parti à Tarsis, et il faut que je sorte de cet avion, s'il vous plaît. C'est vrai quoi, il faut faire quelque chose. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Des gens qui n'écoutent pas Dieu, mais ça c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, je le dehors. Allez. Attention. À la une, à la deux, Et à la 3. Chers téléspectateurs, c'est incroyable. En direct chez vous, je suis en train de faire le premier saut en parachute sans parachute. C'est incroyable. Je vois l'océan qui se rapproche à une vitesse vertigineuse. J'aimerais tant que vous soyez à ma place, chers téléspectateurs. Dire que je vais m'écraser dans la mer à plus de 200 km/h. Mais oh, je vois quelque chose. Je vois quelque chose en bas. Une tache bleue dans l'océan. On dirait que... Oh, c'est une baleine. Elle me sourit. Vraiment, j'en tombe des nues. Elle semble... Oh, mais qu'elle a une grande bouche. Et comme elle me fait un grand sourire. Ah! John Ace? Allô, John Ace, m'entendez-vous? Il me semble que la liaison est momentanément interrompue. Je suis actuellement dans le ventre de la baleine, chers téléspectateurs, mais... Oh, mais je ne suis pas seul, j'aperçois un petit garçon. Comment t'appelles-tu, mon petit? Pinocchio. Et comment as-tu atterri ici? J'ai pas écouté mon papa. Ah, toi non plus. Merci. Bon, écoute, on va sortir d'ici, hein, t'inquiète pas. Seigneur! Si tu me sors d'ici, je te revendrai ça! J'irai voir les habitants de Ninive! Et
Et vous savez quoi? À son tour, la baleine a une crise de foi et rejette John Ace et Pinocchio sur la terre ferme. À la 1, à la 2 et à la 3. On les sauver. Mesdames et messieurs, flash info, de dernière minute. Une énorme baleine vient de se cracher dans le port de Ninive. Il y a 2 survivants. Le premier s'appelle Pinocchio. Et le deuxième est le fameux présentateur télé et pasteur John Ace. Excusez-moi, j'en ai besoin, merci. Habitants de Ninive, bande de pêcheurs, changez tous de comportement ou vous serez tous détruites. Dieu a quelque chose à vous reprocher. Cette année sera la pire année que Ninive ait jamais connue. Vous me demandez, est-ce urgent? Mais bien sûr que c'est urgent. Dieu se languit tellement de vous voir changer. Bon, de toute façon, vous n'avez plus leur choix. Vous serez tous détruites et votre ville sera détruite. À ces mots, les habitants de Ninive décident de changer de comportement. En leur nom à tous, le maire de la ville s'adresse à John Ace. John Ace, je vous ai compris. Et maintenant, voulez-vous que nous prions? Bon, pas la peine, hein. Vous savez, ce qui était écrit était cuit, hein. Maintenant, voilà, dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite. Hein. Allez, bon, moi je vous laisse, au revoir, bonne continuation. Bon, on va essayer quand même. Hein. John Ace s'en va sur une haute montagne. Là, le compte à rebours avec la destruction, avant la destruction de Ninive commence. Ah. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, feu de Dieu! Il s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un instant. Eh bien, chers téléspectateurs, il y a sans doute un petit problème technique, nous allons régler ça. Bon, écoute, Dieu, là, il faudra se assurer, on est en direct là quand même. Allez, on recommence. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, feu de Dieu! Destruction de Ninive et rien. Merci Dieu de nous avoir. Mais je le savais, Dieu, que tu ne tiendrais pas parole. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, mais Dieu, j'étais sûr que je savais que tu tiendrais pas parole. Franchement. Quoi? J'ai pas bien entendu, Dieu, là. Tu peux répéter plus fort? Dieu, j'ai pas bien entendu, tu peux redire? Mais regarde, ils ont changé. Quoi? Mais non, ils n'ont pas changé, mais... tu veux que je te dise, je suis déçu, mais vraiment très déçu. De quoi j'ai l'air, moi, maintenant, hein? Bon, puisque c'est comme ça, je te rends ma carte de prophète, et tant pis pour les réductions au McDo, hein. Bon, ben voilà. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que vous avez à être content là? Eh oh, vous faites gaffe là, oh, vous êtes en train d'écraser une colonie de petites fourmis ouvrières. Oh là, jolie petite fourmi ouvrière, ça va la petite. Vous avez vraiment aucun respect pour la vie, vous les habitants de Ninive. Alors là, John Ace, il faut se calmer, hein. Tu t'es réjouissé du massacre de la ville de Ninive, et là, tu te plains juste pour sauver de simples petites fourmis qui viennent se jeter sous nos pieds. Tu ne comprends vraiment rien à l'amour de Dieu. Ouais, oui, bah Dieu m'a dit la même chose en fait. Et c'est ainsi que se finit la mission de John Ace, par la victoire de l'amour de Dieu. Malgré John Ace, il y a eu un miracle dans la ville de Ninive. Tous les habitants ont changé de comportement. Avant, ils étaient méchants, vraiment très très méchants. Mais maintenant, parce que Dieu a eu beaucoup de patience avec eux, ils sont devenus gentils. Espérons que John Ace comprendra tout ça un jour. Oui, parce qu'il me fait de la peine cet entêté. Mais n'oublions pas que le plus têtu des deux, c'est encore Dieu. Alors, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.